Bonjour mes chers Capricornes, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir un petit peu ce qui se profile et ce qu'on vous demande d'une certaine façon. Ce que votre âme ou le divin, votre présence divine souhaite vous, vous transmettre quelque part. Euh, mais alors oui, enfin il n'y a pas de mais en fait. En l'occurrence, euh, pour ce mois-ci, je fais un descriptif de l'énergie de chaque signe. Donc je vais commencer par un descriptif, ah c'est vachement dur à dire, du Capricorne, ce qui est vachement difficile aussi. Et, pour moi. Et, et après, je ferai le tirage. Voilà, je vais y arriver, je me recentre. Alors, dans un premier temps, le Capricorne, il fuit d'une certaine façon l'énergie du signe précédent, c'est-à-dire du Sagittaire. Le Sagittaire, vous pouvez aller voir la vidéo, j'en fais le descriptif aussi, comme ça vous verrez un petit peu mieux comment ça vous parle, parce que je ne vais pas rester là-dessus. Toujours est-il que il va fuir cet optimisme et cet enthousiasme du Sagittaire, un petit peu ce côté idéologie, ouais, cet enthousiasme même idéologique du Sagittaire pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre d'une certaine façon et d'expérimenter dans la matière les grandes théories, les grandes théories. Donc, il y a comme ça quelque chose qui rentre dans l'ordre de la structure, vous voyez, qui est posé, qui est pas réfléchi par le mental, mais qui est, euh, voilà, hein, voilà. Euh, c'est également en face du Capricorne, il y a le Cancer. Donc, il y a un côté comme ça, très hypersensible qui sommeille en lui, mais il c'est pas qu'il assume pas, mais il va dans un autre versant qui est la prise de responsabilité. Le Capricorne, il prend des responsabilités et il assume jusqu'au bout ses objectifs. Vous voyez, il peut très bien faire un plan de carrière sur 30 ans. Au départ, il en avait peut-être prévu 15. Mais bon, au fur et à mesure, il se rend compte que pour arriver au bout de son objectif, il lui faudra 15 ans de plus. Eh ben, c'est pas un problème. Il remballe. Il y va sur 15 ans de plus et ça se fait sur 30 ans. Il peut totalement, euh, euh, comment, euh, repousser d'une certaine façon son but final pour aller vers la réalisation de son objectif. C'est aussi le père. Autant la lune, le cancer, c'est la mère, que le capricorne, Saturne, c'est le père. Donc c'est tout ce qui a trait à poser des règles, pas poser des règles, mais respecter les règles plutôt, les interdits. Si la loi dit ça il faut faire, ça il faut pas faire, le Capricorne il fera pas, d'accord? S'il faut passer entre ça et ça, il marchera limite même pas sur le trait, vous voyez, de peur de trop de dépasser juste d'un doigt le trait. Il restera vraiment dans le centre. Ça, c'est au premier niveau de conscience, d'accord? C'est ce plan de carrière. Ensuite, ça peut très bien être un autre niveau de conscience, celui qui va tout envoyer bouler et qui va devenir un méditant, un ascète au fond de la grotte. Autant, en fait, avec le lion, ce sont les deux signes
lié au pouvoir. Le lion, c'est le pouvoir de la personnalité, euh, voilà. Tandis que c'est de l'ambition. Vous voyez, l'ambition, le pouvoir, c'est une ambition de réussite personnelle pour le lion et c'est très intériorisé puisque le lion c'est un signe positif mais vous êtes un signe négatif, c'est-à-dire d'intériorité. Donc c'est une ambition, vous voyez la solitude de pouvoir. La solitude, c'est une responsabilité que l'on prend d'aller au fin fond de sa grotte et de s'y tenir. Donc, il y a quelque chose comme ça autour de, de- d'un pouvoir. Euh, voilà. On a parlé du temps, du plan de cas. Ok. Et enfin, c'est l'idée de euh, du changement de peau pour incarner du changement de peau de la vieille âme, de euh, d'incarner dans la forme, dans la matière, Christ, Dieu, ce qui est juste magnifique quand même. Je sais pas si je parle de. J'ai l'impression qu'il faut que je parle de votre mythe. C'est le mythe de je sais plus quoi. C'est l'idée de la chèvre qui monte au sommet de la montagne et qui a besoin de rien du tout, à part quelques brins d'herbe pour arriver au sommet de la montagne. Et finalement, une fois qu'elle a atteint le sommet de la montagne, avec euh, donc là, je reprends au niveau, vous voyez, de ce comportement moral que peut avoir le Capricorne, et ben finalement, une fois arrivé en haut, il dit limite, enfin, il- autant il peut dire il faut respecter ceci, cela, machin et tout. Une fois qu'il arrive au sommet de son art, d'une certaine façon, eh ben, il peut très bien balayer ça. Parce que il a passé un niveau de conscience qui fait que il incarne dans la matière Dieu. Une fois qu'il arrive au sommet de la montagne, il n'a plus qu'à regarder le ciel. Il annonce les poissons euh, qui, qui, qui est le tout. D'accord? Euh, hmm, ok. Alors, on va prendre Tao et euh, on va voir ce qui a besoin d'être dit. Il y a, c'est marrant parce que, alors, il y a la dispersion et la jeune mariée. Et quand j'ai vu la jeune mariée, ça m'a fait penser au vieil homme, en fait. C'est-à-dire que c'est en vieillissant que le Capricorne, il, euh, il prend toute sa magnificence d'une certaine façon, qui se réalise, qui devient conscient des choses, qu'il atteint un niveau de conscience élevé, euh, qu'il a le potentiel de pouvoir incarner Christ, Dieu, dans la forme. Et c'est marrant parce que du coup, on a la jeune mariée, mais ça me fait penser, euh, voilà, jeune, vieux, marié, cette union avec le divin. Et la dispersion, en quoi ça va? Bah, la dispersion, en fait, il est en haut de la montagne, hein. Donc c'est peut-être se rapprocher de je ne sais quoi autour. Je viens de parler du haut de la montagne, qu'il n'a plus qu'à regarder le ciel et le poisson. Allez voir le poisson, peut-être qu'il y a quelque chose pour vous. Je ne l'ai pas encore fait, mais qui sait. Peut-être d'essayer d'être
là, je vois négativité diffuse, c'est-à-dire que peut-être que au lieu d'avoir ces comportements moraux toujours à l'esprit, enfin à l'esprit ou comme l'instiller, vous voyez, dans l'air, eh bien, c'est même pas ça, c'est voir que ces comportements moraux-là, ah, c'est ça, parce que là, je vois ce truc qui a enchaîné, là, vous voyez, de la jeune mariée, c'est, c'est, c'est dans le sens, ah, je l'ai perdu, c'est dans le sens, j'étais à comportement moraux, ah, crotte, j'étais à comportement moraux. D'instiller. Ah oui, c'est en fait le vieux sage, il n'a plus besoin de distiller comme ça ce qu'il distille au travers de comportements moraux ou autres, parce que sa simple présence est légitime en fait et permet de se rendre compte qu'il y a tout à fait une cohérence une je sais pas harmonie, hein, une cohérence entre ce qui est pensé, dit et fait. Merci. Je vais baisser parce que comme ça vous verrez les cartes. Alors, du coup, eh ben, par rapport à ça, est-ce qu'il y a un conseil, un message? C'est l'autonomie. C'est marrant parce que je l'ai sorti pour le Sagittaire. Allez voir, hein, parce que c'est quand même l'énergie que vous fuyez d'une certaine façon, d'accord? Inconsciemment, bien évidemment. Donc, allez voir le Sagittaire parce qu'il y a peut-être un petit message pour vous. D'ailleurs, je l'ai lu pour le Sagittaire. Je vais vous le lire aussi, hein, il n'y a pas de raison. Que signifie pour moi l'autonomie? De quelle dépendance ai-je besoin de me libérer pour accéder à une plus grande autonomie? À quoi puis-je me relier intérieurement? Et vous, vous êtes vraiment dans l'intériorité pour savoir vers où il m'est bénéfique d'aller. Euh, alors, on va voir s'il y a un petit quelque chose de plus. Oh, pétard. Il y a un truc à faire cramer, peut-être. La conquête. C'est vraiment très rigolo, hein, parce que quand même, la conquête, c'est la quête, c'est encore une fois, c'est le principe du Sagittaire. Vous avancez vers une forme de conquête, de, je sais pas, c'est presque comme si vous arriviez, c'est juste magnifique, hein. Je sais pas si ça va se voir, mais à toucher du doigt quelque chose de l'ordre de l'impalpable encore et de non matérialisé, de non conceptualisé, de non tout ça. Mais vous approchez comme on peut se rapprocher tout doucement pour voir jusqu'où on peut aller de la flamme. Et ben là, au niveau de cette réalisation de votre être, du plan de conscience ou de ce divin là qui c'est vous quand même, hein, le Capricorne qui Christ qui choisit de se matérialiser quelque part dans la forme mais en conscience, vous voyez, et ben là vous arrivez à le toucher du doigt, mais oh, c'est juste absolument magnifique, hein. C'est magnifique. Mais ça, c'est important. Je ne sais pas pourquoi. Regardez-le, voyez en quoi ça vous parle. Mais il y a quelque chose qui, pour vous, forcément, je ne sais pas, il y a autre chose que ce que j'ai dit qui doit vous parler. Alors, ou dans les mots, ou dans l'image, ou dans une forme de métaphore, mais il y a quelque chose, c'est sûr, quoi. Je vais dire les mots. La dispersion, c'est le chiffre 59.
négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. La jeune mariée, c'est le chiffre 54. Situation compromettante, pardon. Bon, il y a peut-être un truc là aussi. Subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Donc, voyez comment ça vous parle, mais il y a quelque chose à creuser là-dedans. De toute évidence, il y a autre chose à prendre ici. De ce Christ. C'est la coupe. C'est extraordinaire. C'est la coupe. Vous voyez, dans la conquête, vous touchiez du doigt, d'accord? Et là, on a le succès. Donc, videz votre coupe pour être dans la réceptivité. Vous êtes un signe négatif de réception, d'introversion. Et ainsi, au fond de la grotte, vous verrez le soleil, quoi. C'est le chiffre 19, c'est le soleil, c'est le succès. Eh ben, c'est absolument fabuleux, les amis. Je vous souhaite un très très beau mois de mai et infinie gratitude à vous, mes chers Capricornes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.